Or, la littérature n'est qu'un morceau, une région de l'attitude humaniste qui s'intéresse à l'homme comme tel et qui s'interroge sur les nécessités pour l'homme de se déployer, de déployer son existence en utilisant toutes les ressources de la connaissance et en particulier en utilisant la raison comme outil de la critique de ce que les hommes font en société, car les hommes en société font beaucoup de bêtises, produisent beaucoup d'errements, produisent beaucoup de fausses connaissances, et sans l'intervention de la raison critique exigeante vis-à-vis de l'homme comme tel, de l'homme en société, de l'homme comme animal politique, sans cette intervention de la raison, qui est un des traits profonds et caractéristiques de l'attitude humaniste, eh bien, la religion, par exemple, devient un danger et non pas du tout une source de spiritualité. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, vous voyez, un exemple, et il y en a beaucoup d'autres, qui montre la coupure que nous avons vécue depuis, je le répète, le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Je viens de Grenade, où nous avons eu un dialogue interculturel comme celui que nous pratiquons ici, et j'ai parlé là-bas de 3 grands penseurs médiévaux. Averroès, Maïmonide, juif, penseur juif, à Cordoue, les deux ont vécu à Cordoue et au Maroc, à Marrakech et à Fès, et le grand théologien catholique saint Thomas d'Aquin. Ces 3 grands penseurs médiévaux avaient 2 corpus de référence communs. Le corpus aristotélicien, avec tout ce que la pensée aristotélicienne, que l'on appelle la pensée logocentriste, qui utilise le logos grec. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela, pardonnez-moi. Et Averroès était le grand commentateur du corpus aristotélicien, et c'est à travers le corpus des commentaires d'Averroès traduits en latin que l'Occident chrétien, l'Europe chrétienne, va découvrir justement le corpus aristotélicien que saint Thomas d'Aquin va lui aussi utiliser pour formuler sa grande somme théologique que l'on connaît beaucoup ici au Canada. Jacques Maritain a enseigné dans les années 30 le néotomisme. C'est vous dire à quel point la pensée de saint Thomas d'Aquin, tributaire de la pensée d'Aristote par l'intermédiaire d'Averroès, vous dire à quel point dans ce XIIIe siècle, nous trouvons une base de référence commune pour l'ensemble de l'espace méditerranéen, et non pas pour une Méditerranée divisée en un nord et en un sud, comme elle l'est aujourd'hui, et divisée par les guerres que nous connaissons, et même le terrorisme sauvage que nous connaissons. Voyez le contraste entre l'espace de la Méditerranée. Et quand je dis espace de la Méditerranée, c'est un espace géoculturel et géo-intellectuel qui est absolument ouvert à la circulation des idées en langue arabe, qui était la langue de référence et la langue intellectuelle, un peu comme l'anglais aujourd'hui, pour la circulation de toutes les connaissances scientifiques et intellectuelles, et qui, donc, a généré des penseurs, à la fois pour la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane, qui se rencontrent et qui communiquent en profondeur au niveau du travail de ce que l'on appelait au Moyen Âge, dans la philosophie médiévale, l'intellect. Qu'est-il arrivé de ce socle intellectuel et culturel commun qui a été utilisé pratiquement jusqu'au XVIe siècle? Eh bien, il est arrivé que la philosophie, l'héritage philosophique, le corpus aristotélicien et platonicien, qui a joué un rôle si important pour la construction de la théologie musulmane, comme de la théologie juive,
cet ensemble-là a été oublié, marginalisé, mis de côté dans la pensée islamique jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Voilà ce que j'appelle la rupture en profondeur intellectuelle qui entraîne une rupture d'ordre spirituel, puisque la religion privée de ces outils-là va, elle aussi, perdre sa vigueur dans le travail théologique qui est le soutien essentiel de la pensée religieuse. Et le travail théologique lui-même va s'affaiblir dans la pensée islamique telle qu'elle s'est développée jusqu'à présent. Et là, nous rejoignons l'intervention des discours nationalistes de combat dans les années 50, 60, 70, qui ne se sont pas préoccupés du tout de ces questions qui, comme vous le voyez, sont des questions qui relèvent de la culture, qui relèvent de la pensée, de l'histoire de la pensée, et ceci va retentir sur les systèmes éducatifs qui vont être mis en place par les nouveaux États indépendants au lendemain des indépendances. Et l'enseignement de l'histoire de la pensée islamique, jusqu'à présent, n'atteint pas encore les niveaux absolument nécessaires pour pouvoir retrouver le contact avec non seulement ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, dans une période lointaine au Moyen-Âge, mais ce qui se passe aujourd'hui dans la pensée telle que nous la livre et telle qu'elle se forge dans les pays d'Occident et dans les pays européens. Aujourd'hui, en effet, il se passe dans le domaine des sciences sociales, il se passe des événements nouveaux qui nous obligent à nous interroger sur ces problèmes que nous discutons quotidiennement dans nos pays, aussi bien en Europe que dans les pays arabo-musulmans, les problèmes posés par la religion et la politique, la religion et la laïcité, qui sont des problèmes de très grande actualité. Et ces problèmes, nous ne savons pas les traiter non plus, parce qu'il y a des sciences sociales que nous n'avons pas suffisamment étudiées et que nous n'enseignons pas suffisamment. Parmi ces sciences, je signale en particulier l'anthropologie religieuse et l'histoire comparée des religions. Je sais qu'ici au Canada, vous pratiquez beaucoup ces enseignements, mais je me demande si vous les pratiquez au niveau où ils devraient l'être. Car l'histoire comparée des religions et l'anthropologie comparée des religions ne se contentent pas d'enseigner les religions particulières, chacune pour elle-même, dans son histoire et dans ses croyances, mais elles comparent les outils intellectuels utilisés par chacune d'elles pour essayer de comprendre quels sont les problèmes qui ont été traités dans une ligne commune, comme ce que j'ai signalé tout à l'heure pour les trois penseurs médiévaux, et ceux qui continuent d'être traités séparément, chaque religion enseignant son système de croyance indépendamment de ce qui se passe dans les autres religions.